Je connais que c'est l'amour, Zambo yatima komikama, komipesa mobima, mokonzo ya kokala nyoso, oza nyoso motu yalanga, yoza nyoso motu yalanga, nyoso motu yalanga, nanyango na kokanisa na yo, nalikolopa wanase. Je connais qu'un seul amour, Sambo yatima komikama, komipesa mobima, mokonzo ya kokala nyoso, oza nyoso motu yananga, oza nyoso motu yananga, oza nyoso motu yananga, oza nyoso motu yananga, oza nyoso kiyote alingana nyango, oza nyoso motu yananga. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami.
Oh Jésus, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Parce que tu es l'eau de la vie. Tu es la source intarissable, Père. Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Éternel Dieu Tout-Puissant. Et les saisons n'ont pas d'influence sur nous. Tu l'as dit et c'est la vérité. Mais est-ce que nous sommes réellement plantés près du courant d'eau qui est ta parole? Oh Jésus, tu es l'eau de la vie. Oh merci. Tu es l'eau de la vie. Intarissant torrent qui ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissant torrent qui ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde ma vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Jésus-Christ, inonde mon cœur. Oh, Paraclet, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh, Shekatana. Inonde mon cœur, inonde Seigneur, inonde ce monde malade, inonde ce monde malade et ses dirigeants corrompus, inonde Seigneur, inonde nos nations, inonde nos nations, inonde nos pays, inonde nos continents, inonde ce monde corrompu. Oh Saint-Esprit, nous avons plus besoin de toi. Tu es la source intarissable. Tu es la vraie source. Tu es la véritable source, Seigneur. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Oh, tu es l'eau de la vie. Intarissant torrent, il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Tu es
Inonde-moi, Jésus-Christ. inonde-moi, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde Esprit de Dieu, inonde mon oh Paraclet, inonde mon cœur. Tu es béni, papa. Nous n'avons rien compris. Parce qu'en vérité, tout dépend de toi. Tu es celui-là même qui contrôle toutes choses. Tu es celui-là même qui a créé toutes choses. Et rien ne peut se faire sans toi. Voilà pourquoi ce matin je dis, Père, tout dépend de toi. Ces situations dépendent de toi. Ces moments que nous vivons dépendent de toi. Oh Jésus, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. 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 Tout dépend de toi, Seigneur. C'est ta volonté. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, Tout dépend de toi. ma vie dépend de toi. Tout dépend de toi. Oh, Jésus, oh, Tout dépend de toi. le Sénégal dépend de toi. Tout dépend de toi. L'Afrique dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Oh, tout dépend de toi. Tout dépend de Jésus, toi. oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Oh Jésus, tout dépend de toi. La guérison dépend de toi. Tout dépend de Tout dépend de toi. La délivrance dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, Tout dépend de toi. mon mariage dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, Tout dépend de toi. tout dépend de toi. Tout dépend de Tout toi. dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, je te dis shalom. Ta santé, ta guérison dépend de Jésus. Alléluia. Ton avenir dépend de Jésus. Tes projets, la réalisation de tes projets dépend de Jésus. Ton travail dépend de Jésus. Alléluia. Tout ce que tu veux devenir, être, dépend de Jésus. Rien ne dépend de ce monde. Alléluia. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà pourquoi ils sont en train de faire le malin. Alléluia. De là où tu es, tu dois prier pour que nos dirigeants, nos nations soient inondées par la parole de Dieu, soient inondées par l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils sont en train de faire, la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Prions pour nos nations. Prions pour nos nations. Alléluia. Et Dieu va nous délivrer. Aujourd'hui, ils sont en train de corrompre nos nations, nos dirigeants. Ne vous étonnez pas si un pays, un président d'un pays s'élève et dit que le remède de Madagascar est un remède qui est dangereux pour la santé. Ne vous étonnez pas si un président dit cela. C'est parce qu'il a reçu de l'argent. Nous devons nous lever contre ces dictateurs. Nous devons nous lever contre ces présidents sorciers, ces dirigeants sorciers, et encourager
nos chercheurs, nos docteurs, parce qu'ils ont la même intelligence que les médecins de l'OMS. Quel est ce médecin à l'OMS qui doit donner l'ordre que toi, tes recherches, tu as fait les mêmes études? Le nombre d'années de doctorat, tu l'as fait? Que Dieu nous aide. Ce matin, je demande à nous, enfants de Dieu, de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? C'est un thème bizarre pour ce que je vais dire. Mais chacun de nous se retrouvera dedans par la grâce de Dieu. Donne-moi le meilleur de tes amens. La Bible dit dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donne-moi le meilleur de tes amens. Certains chrétiens, alléluia, avant même de parler de... Je veux dire à quelqu'un, tu deviens ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes t'influence. Et tu mets en pratique ce que tu écoutes. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Pour certains chrétiens, l'œuvre de Dieu consiste à des réunions, à des conférences, des séminaires et même des rencontres dans l'église. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais pour certains chrétiens, c'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. On écoute des messages. Amen. On parle de ce que nous savons, ce que nous devons faire, et on croit que c'est ça faire la volonté de Dieu. Quand on vous disait d'écouter la parole de Dieu, quand on vous disait de pratiquer la parole de Dieu, quand on vous emmenait vers Jésus, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous avez critiqué les pasteurs. Vous avez critiqué vos frères. Vous avez insulté. Vous êtes rébellés. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Tu as cru que c'était le pasteur qui était ton ennemi. Tu as cru que c'était ton frère qui était ton ennemi. Tu as même cru que c'était l'église qui était ton ennemi. Le fonctionnement de l'église était ton ennemi. Aujourd'hui, tu deviens quoi? Au lieu de pratiquer la parole de Dieu, tu abandonnes la parole pour tes intérêts personnels, en critiquant les autres, à cause de ton orgueil. Tu veux être vu. Tu veux être apprécié, tu critiques, tu calomnies. Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu as écouté pendant les prédications, pendant les séminaires, pendant qu'on était dans le culte? Qu'est-ce que tu as écouté? Alléluia. Tu t'es trompé toi-même par tes raisonnements, par des visions, des songes. Tu vis dans le péché, c'est toi qui vas prophétiser. Tu vis dans le péché, c'est toi qui vas avoir une vision concernant l'église. Vous êtes amusé avec Dieu. C'est toi qui as écouté, le diable qui t'a influencé pour venir diviser le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est à la maison. Chacun chez lui. Toi qui es censé voir l'Esprit de Dieu dans l'église, toi qui es censé voir les révélations. J'espère que Dieu est chez toi. Sorcier. J'espère que Dieu est chez toi. C'est tout ça qui a fait que Dieu a fermé en décembre, vers fin de l'année de décembre, je disais à tous mes dirigeants et à l'église que les églises allaient fermer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais Dieu va fermer toutes les églises dans le monde entier. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais Dieu m'a donné cette parole. Aujourd'hui, tu es à la maison. Toi, le grand révélé, à qui Dieu se révèle. Toi, le grand prophète. Toi, le grand prédicateur qui détient la parole. Toi qui es le surveillant de Dieu, qui sait où il y a l'esprit, où il n'y a pas l'esprit. Tu sais où il y a la présence de Dieu, où il n'y a pas la présence de Dieu. Tu es où? Tu es devenu quoi? Toi qui es rempli de la présence de Dieu, tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Je ne dis même pas qui. C'est trop considéré ces gens animés par l'esprit de Dieu, du diable pour utiliser les églises. Tu es devenu quoi? Au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu de la pratiquer, tu t'es borné à l'écouter. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu?
Tu croyais que ton ennemi c'était ton frère. Tu croyais que ton ennemi c'était le pasteur. Tu croyais que ton ennemi c'était l'église. Aujourd'hui, tes prières, j'espère que tu continues à prier contre l'église. Hein. J'espère que tu continues à prier contre tes frères. J'espère que tu continues à prier contre les pasteurs. Ne prie pas pour être protégé du corona. Ne prie pas contre les Illuminati. J'espère que tu pries contre les pasteurs. Parce que tu penses que c'est nous qui étions tes ennemis. Parce que tu crois que c'est ton frère qui est ton ennemi. Tu t'es trompé de combat. Aujourd'hui, tu pries contre qui? Qui est ton ennemi en réalité? Qui a fermé les églises? Qui a fait fermer les églises? À cause de qui? Les églises sont fermées. Tu es le premier responsable. Si tu n'es pas content, écris en bas de ce message. Aujourd'hui, tout le monde à la maison. Oui. Tout le monde à la maison maintenant. Tu vas critiquer qui? Tu vas parler de qui? Tout le monde à la maison. J'espère que Dieu est chez toi. J'espère que tu as un témoignage à la fin de ce confinement. Parce qu'au lieu d'écouter la parole qu'on te prêche, tu écoutes, tu critiques tes frères, tu es contre tes frères. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, pour qu'elle te transforme, pour qu'elle te change, tu dis qu'on te critique. Aujourd'hui, si tu avais écouté la parole, comme l'eau, comme la source d'eau là, Dieu allait continuer à te parler. Tu allais sortir de certaines situations. Tu ne pratiques même pas la parole. Tu es capable même de payer ta dîme. Ça veut dire que tu es dans le mouvement du monde. Pendant ces temps difficiles, il y a des enfants de Dieu véritables qui continuent à payer le dîme, qui continuent à soutenir les églises, qui continuent à faire l'œuvre de Dieu. Mais toi, c'est normal que tu sois perdu. Parce qu'au lieu d'écouter la parole, tu écoutais tes propres penchants, tu critiquais, tu condamnais l'église. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison. J'espère que Dieu est avec toi. Prends la place de ton pasteur, prêcher, tu es là, tu critiques tout, tu veux te faire voir partout, au lieu d'écouter la parole, le message qu'on te donne. Tu veux détruire la vie de tes frères, tu as divisé l'église, chassé les gens de l'église. Aujourd'hui, l'église est fermée, tu as accompli ta mission. Maintenant, j'espère que Dieu est avec toi. Tu as chassé, tu as donné des faux témoignages, les gens sont partis. Tu as donné des faux témoignages, les gens sont partis. Maintenant, toi, tu as affaire à Dieu parce que tu as dispersé, tu n'as pas assemblé, tu as dispersé. Ce n'est pas moi qui ai déclaré une parole, mais c'est Dieu qui va faire le reste. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison. Alléluia. Tout le monde est à la maison. Vous êtes conduit par la chair. On vous amener par l'esprit. On va vous amener à faire l'œuvre de Dieu. Et vous critiquez, vous faites des palabres, vous faites des histoires. Aujourd'hui, vous chassez, vous divisez, vous chassez tous les gens. Aujourd'hui, on est à la maison. Ce que tu as fait, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu as pratiqué, c'est ce que tu vas vivre. Si tu as pratiqué la parole de Dieu, tu vivras par la volonté de Dieu. Si tu as écouté le message qu'on t'a donné, ce message-là, tu vas pratiquer cette parole que tu as donnée. Tu deviendras ce que Dieu veut que tu sois. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit que le sage, c'est celui qui entend ces paroles et qui le met en pratique. Ça, c'est le sage. On t'a enseigné pendant des années. On a prié même pour toi. On a prié pour toi. De rien que tu étais, tu es devenu quelqu'un. Aujourd'hui, tu dis que c'est les gens qui sont comme des malédictions sur la vie. Tu as oublié le temps où tu ne travaillais même pas, tu as oublié le temps où tu n'étais même pas embauché, tu as oublié le temps où tu te mettais à genoux, on les laisse avoir vers toi, mais tu n'as pas écouté ces choses, ces conseils qu'on t'a donnés, ces paroles qu'on t'a données. Tu t'es mis à calomnier, critiquer. Tu vas devenir ce que tu as écouté. Si tu as écouté la parole de Dieu, tu feras la volonté de Dieu. Tu deviendras ce que Dieu veut que tu sois. Mais si tu as écouté la parole du diable, tu es enfant du diable et tu deviendras ce que le diable veut que tu deviennes. C'est pas malédiction, c'est biblique. C'est biblique. Quand vous enseignez la parole que le pasteur me critique, il critique ma vie, il parle de moi. Il parle de toi. Aujourd'hui, c'est de toi qu'on parle. Aujourd'hui, là, ton ennemi, c'est qui? Ton ennemi, c'est qui? C'est qui est ton ennemi? C'est l'église? C'est le pasteur? Qui est ton ennemi?
Que Dieu te donne la sagesse. La Bible dit, Jésus dit que le sage c'est celui qui entend ses paroles et qui les met en pratique. Mais c'est qu'on oublie ça que l'insensé aussi entend les paroles de Dieu, mais il ne tient pas compte. Donc il y avait des insensés dans nos églises. Il y avait des insensés. Des insensés. Tu n'es même pas encore arrivé à la communion avec Dieu. Tu connais même pas le discernement entre la voix de Dieu et toi-même ta voix et la voix du diable. On t'enseigne la parole. Au d'écouter la parole, c'est nous que tu regardes. Comme si c'était nous qui tombons à la croix. Amen. Que Dieu t'aide. Alléluia. Amen. Tu as écouté la prédication. Pour certains, non, j'ai été béni par ce message. On ne t'a pas dit d'être béni par un message. Un message ne bénit pas. Mais c'est la pratique de ce message-là qui bénit. C'est quand tu mets la parole de Dieu en pratique que tu bénis. Quand tu l'écoutes, ça ne fera rien. C'est comme la lettre. Oh, ce message était formidable. Et puis ta vie ne change pas. C'est de ça qu'il s'agissait. Si tu avais écouté le message, si tu avais écouté la parole de Dieu et pratiqué cette parole-là, ces temps difficiles-là, tu serais dans la joie. Dieu allait envoyer tes anges, te visiter tous les jours. Ma prière, c'est que tu te ressaisisses. L'église va reprendre bientôt. Arrêtez tout ce que vous avez fait qui a amené la colère de Dieu sur l'église. Arrêtez ça maintenant. Écoutez la parole de Dieu, la vraie parole, et mettez-la en pratique. Arrêtez ce que vous avez fait. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez des visions sataniques. C'est vous ceux à qui Dieu se révèle. Mais comment tu ne peux pas avoir une vision contraire à la volonté de Dieu si toi-même dans ton cœur, tu condamnes déjà l'homme, tu condamnes déjà ton pasteur. Et qu'est-ce que tu veux que le diable te montre? Qu'est-ce que tu veux que le diable te montre? Parce que déjà dans ton cœur, il n'est pas dedans. Donc le diable va te montrer ce que tu veux là, c'est ce que le diable va te montrer. Et tu dis que tu es spirituel. Aujourd'hui, quel est ton combat? Qui est ton ennemi? Non. J'attends les réponses. Qui est ton ennemi? C'est l'église de Jésus-Christ. C'est les serviteurs que Jésus a établis sur son église. C'est les enfants de Dieu qui sont en train de travailler à leur salut. Ou bien c'est le diable et ses Illuminati et ce nouvel ordre mondial. Quel est ton ennemi? Aujourd'hui, c'est eux qui ont envoyé Corona. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton frère en Christ qui a envoyé Corona. Aujourd'hui, là, tu es à la maison. Parce que tu as regardé à l'esprit du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur qui a envoyé Corona. Donc il faut revoir tes ennemis. Quand l'église va reprendre, il faut revoir qui sont tes ennemis et qui sont véritablement tes frères. Sorciers. Que Dieu te délivre. Alléluia. Vous pouvez même avoir vision même sur l'homme de Dieu. Sorcier. C'est pour l'homme de Dieu que tu viens à l'église, ou bien c'est pour écouter la parole de Dieu et la pratiquer. C'est pour la famille de l'homme de Dieu que tu viens à l'église. C'est pour ton frère que tu viens à l'église, ou bien ta soeur. Tu viens à l'église pour chercher Christ. Que Christ se révèle à toi, écouter sa parole et la pratiquer. Sorcier. C'est quoi te dire que tu es sorcier? Que Dieu te délivre. Partagez ce message, ça fait du bien. Ça va faire du bien à beaucoup de sorciers. Ils seront délivrés par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Le vrai chrétien, le véritable, écoute la parole de Dieu. Amen. Et prend la décision de faire quelque chose à propos de ce qu'il entend. De changer. De se transformer. On dit de laisser le péché, laisser le péché. Vous avez cru qu'on vous juge, sur les juges les gens alors qu'eux-mêmes ils ont vécu. Aujourd'hui, va pratiquer le péché. Va. Ton envie de péché s'est arrêtée. C'est de ça qu'on vous parle. Oh, il rentre dans les églises et tout. C'est eux qui sont les plus sensibles à Dieu. Je ne sens pas la présence de Dieu ici.
Ils attendent quand tu prêches, tu dis quelque chose qu'ils n'ont même pas bien compris. Je vous avais dit non. Regarde ce qu'il a dit. Ils vont interpréter ce que tu as dit. Non, je suis rentré dans cette église, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Mais on s'en fout de toi. C'est toi qui es le thermomètre de la présence de Dieu. Tu es le thermomètre qui sent la présence de Dieu. Mais on s'en fout de toi, parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés dans son nom, Dieu est là. Je n'ai pas besoin que tu sentes où tu sors. Tu es un chien pour sentir. Quand tu ne sens pas les sorciers dans ta famille, tu ne sens pas tes péchés, tu ne sens pas ta misère. Quand tu t'approches de Dieu, c'est de sentir la présence de Dieu dans l'église. Mais sens d'abord que quand quelqu'un s'approche de Dieu, là, il sent qu'il a une mauvaise vie. Parce que Dieu est saint. Tu n'as pas senti, toi, ta vie. C'est sûr dans l'église que tu as senti. Que Dieu te libère de la sorcellerie. Aujourd'hui, les églises sont fermées. On va voir si tu sens la présence de Dieu chez toi. On va voir. Si tu es devenu un chien qui sent, on va bien voir. Alléluia. Amen. Amen. Une bonne prédication fait stimuler l'esprit. Une bonne prédication réchauffe le cœur. C'est vrai qu'une bonne prédication secoue les gens. Mais elle incite aussi à l'action. Vous avez fini de secouer. Vous avez fini d'avoir l'option. Pratiquez maintenant. Allez-y dans l'action. Il ne suffit pas d'être secoué. Il ne suffit pas de dire, j'ai ressenti mon cœur. Il faut pratiquer. Il faut aller à l'action. Il faut aller à l'action. Je disais 20 décembre. Je dis Dieu va fermer les églises. Parce que Dieu était fâché. À un moment, mon message, je ne comprenais pas. Dieu n'est pas content de son église. Il n'est pas content de ce qui se passe dans son église. Ils n'ont rien compris. Si Dieu a permis le corona, c'est à cause de l'église. C'est à cause de l'église. L'église était divisée. Même les hommes de Dieu divisés. Sans amour, aucun amour. Des critiques, des calomnies, des divisions. La guerre des fidèles. Ils sont chez eux, allez les chercher. C'est vos fidèles, non? On dit ils vont plus à l'église. L'église est fermée. Allez les chercher. Vous n'avez rien compris. Ce matin, vous allez délivrer. Vos combats, vous les menez en dehors. Tu es devenu quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu deviens? Il y a des gens qui sont devenus comme des moudjahidines. Moi-même, j'ai gardé ma barbe, je parle de moi aussi. Il y a des gens qui ont laissé leurs cheveux, leur barbe, on dirait des fous. Dieu te nettoyait pour aller à l'église, bien rasé, bien. Tu n'as pas accepté ça. Mais là, aujourd'hui, tu es devenu fou. Mon fidèle. Va les chercher maintenant. L'église est fermée. Le pasteur là. Tu vas avoir quel moyen pour me critiquer maintenant? Tu as besoin chez moi à la maison. Sorcier. Que Dieu te libère de cela. N'allez pas dans telle église. N'allez pas là-bas. Ils sont fermés tout maintenant. On va aller où? Dans telle église là, on ne prêche pas la parole. Et Dieu n'est pas là. C'est toi qui es secrétaire de Dieu sorcier. Aujourd'hui c'est fermé. Toi qui prêches là, va demander au gouvernement, toi seul dans ton église, où tu sois venu. Si tu ouvres là, où tu sois venu. Vous êtes dans l'église au lieu de vous poser des vraies questions. L'église va reprendre. Voici les questions qu'un enfant réel de Dieu doit se poser. Seigneur, pourquoi je suis dans l'église? Pourquoi je suis ici? C'est la première question. Pourquoi je suis allé à l'église et pourquoi je suis là? Pourquoi je suis ici dans l'église? Pourquoi? Il faut me répondre. Est-ce que je suis prêt à écouter ta parole personnellement, de manière personnelle? Parce que si tu n'es pas prêt à écouter la parole de Dieu, c'est normal que tu t'occupes du pasteur, de tes frères, c'est normal que tu combats les gens. Si tu ne t'es pas posé la question, est-ce que je suis prêt à écouter la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, quand elle sort là, elle s'adresse à toi d'abord.
Elle s'intéresse à toi. Donc elle n'est pas venue te caresser. Alors que tu fais les mauvaises choses. Donc il faut te demander, est-ce que je suis prêt? Parce que la parole de Dieu, il faut être prêt pour écouter. Parce qu'elle va te dire la vérité. Voilà pourquoi les sacrificateurs ont tué Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à écouter ce que Jésus disait. Ils n'étaient pas prêts. Non, Moïse a dit, oui, Moïse a dit. Je suis d'accord avec Moïse. Maintenant, je suis venu vous apporter une loi parfaite. Non. Non, on se contente si c'est ce que Moïse a dit. C'est ça que le problème est. C'est là que le problème est. Voici les questions que tu dois te poser. Pourquoi suis-je ici? Est-ce que je suis prêt à écouter la parole de Dieu de manière personnelle? Troisième question, est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu? Si tu réponds à ces trois questions, viens t'asseoir dans l'église. Si tu n'as pas de réponse à ces trois questions, reste chez toi à la maison. Quand l'église va reprendre, reste chez toi. Je reprends pour les trois questions. En tant que serviteur de Dieu, et chrétien, on doit se poser les trois questions. Pourquoi suis-je dans cette église? Est-ce que je suis prêt à écouter personnellement la parole de Dieu? Est-ce que je suis prêt à obéir à la parole de Dieu? C'est-à-dire à pratiquer. Il ne suffit pas d'être là. Il ne suffit pas d'écouter et de ne pas pratiquer. Donc si tu ne peux pas pratiquer, tu restes chez toi. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Est-ce que quelqu'un t'appelle pour te dire viens à l'église? Quand l'église va commencer, personne ne t'appellera. Quand tu vas répondre à ces trois questions, toi-même tu viendras. Et quand tu vas venir à l'église, tu sauras pourquoi tu es venu. Pas pour ton frère, pas pour ton pasteur, pas pour critiquer les gens, pas critiquer. Tu sauras pourquoi tu es venu. Si tu es prêt à écouter la parole de Dieu. Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, et que tu es prêt à écouter sa parole, et que tu es prêt à mettre sa parole en pratique, tu seras le bienvenu dans l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la parole sans la mettre en pratique. Ça amène la stagnation. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne bougent pas, ils n'avancent pas. Et ils pensent que c'est leur pasteur. Ils pensent que c'est l'église dans laquelle ils sont. C'est l'église qui fait qu'ils ne bougent pas. Mais c'est parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. On a vu des témoignages très clairs des enfants de Dieu, même pas des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont venus des enfants qui sont venus à Christ, qui ont accepté Jésus, mais qui avaient une mauvaise vie, qui vivaient encore dans le monde. Quand ces enfants ont décidé d'accepter le Seigneur Jésus, Jésus a changé leur destinée. On a des témoignages dans les églises. Si cette vie-là que tu mènes, tu la mènes, voilà ce que je vais faire pour toi. Le jeune homme a pris la décision. Aujourd'hui, le directeur dans sa société. De rien. De rien, il est devenu directeur. En moins d'un an. Et Dieu est capable de le faire. Après mettre la parole de statut, tu es là, rien en France, tu ne prospères pas, mais tu gardes toujours les mêmes choses. Ce qui ne te fait pas prospérer, il faut laisser ça. Et pratique la parole de Dieu, tu avances, tu avances, tu avances. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On dit Seigneur, 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 mais on ne fait pas ce que le Seigneur nous dit de faire. On appelle Seigneur, Seigneur, il est là, il regarde, il dit mais tu m'appelles pourquoi? Tu ne mets pas ma parole en pratique, tu m'appelles. Quand tu as des besoins, tu as des problèmes, tu m'appelles. Mais la parole en pratique, tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de m'appeler, je viendrai. On appelle Jésus, 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 mais on ne pratique jamais ça. On ne fait jamais ce qu'il nous dit de faire. Mais on est là toujours, Jésus, Jésus, Jésus. C'est à cause de nous aujourd'hui la situation est comme ça. Et c'est nous qui devons nous lever dans la prière pour que Dieu agisse. Sinon, ils vont détruire tout ce que les Malgaches ont fait et les autres pays sont en train de faire. Ils vont empoisonner tout ça, ils vont dire que c'est faux. Tu cries victoire. Au lieu de te mettre à prier, tu cries victoire. La parole de Dieu ne peut pas être efficace dans ta vie si tu ne t'éloignes pas des souillures, c'est-à-dire des calomnies, des critiques, des promotions, des mensonges. Et si tu ne t'éloignes pas du mal, la souillure et le mal, si tu ne t'éloignes pas de ces deux choses-là, tu ne verras pas l'efficacité de la parole dans ta vie. Tu es dans l'église et tu pratiques le mal.
Tu es dans l'église, on te dit arrête, tu dis non. Mais tu es le centre de l'église ou c'est comment? Sans toi, l'église ne peut pas être en paix. Parce qu'il faut partir à ta guerre. Si toi tu es en paix, c'est que l'église va bien. Au lieu de pratiquer ce qu'on t'enseigne. Tu as vu dans la Bible qui a été comme ça? Paul a été comme ça. Tu as vu dans la Bible les serviteurs ont été comme ça? Ils ont eu ton attitude là? Que Dieu nous aide. Si tu veux que la parole de Dieu soit efficace, éloigne-toi des souillures. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi de cette société corrompue qui nous influence négativement. Éloigne-toi de ces choses. Fuyez les souillures. Les souillures morales. Aujourd'hui, les souillures à la télévision, là c'est gâté. Les gens connaissent tous les programmes de télévision par cœur. Ils ont regardé les pornos jusqu'à ils sont fatigués. Pendant ce temps-là, ces pornos, t'as dit de regarder. C'est les flux d'embrassement, tu n'es pas marié, tu es un flux d'embrassement, même si tu es marié. C'est ça, la souillure morale. Dans ton foyer, dans ta vie, tu fais germer ça. Des langages orduriers. Tu parles mal, tu insultes tes aînés, tu les traites. Tu insultes tes aînés. Tu es mauvais, tu es méchant. Sors de chez moi, sors de ma maison, sors de ma voiture. C'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Donc, les paroles de Dieu là, tu as oublié. Amen. Tout ce que vous prenez à la télévision, tout ce que vous prenez dans le monde, vous faites germer ça dans votre cœur. C'est ce que tu vas devenir. C'est ce que tu vas devenir, forcé dans l'église. Mais Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. Qu'est-ce qui a germé dans ton cœur? C'est la parole ou bien les souris et le mal? La jalousie, qu'est-ce qui a germé dans ta parole? Ne viens plus avec ça ici. C'est ce que tu es devenu. Reste chez toi avec ça. Et tous ceux qui ont le même esprit avec toi, vous allez venir vous chamailler là-bas, vous allez venir vous insulter, vous allez venir vous combosser, faire du mensonge, les calomnies, les critiques. Reste chez toi. Mais l'église qui va s'ouvrir là, c'est une église que Jésus va trier. Trier. Avec la plus grande prudence et patience. Il ne va pas s'amuser. Qu'est-ce qui germe dans ton cœur? Tout ce qui germe dans ton cœur, les souilles, le mal, attriste le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit qui est attristé peut te donner encore une révélation sur la vie de quelqu'un et non sur ta vie, toi qui l'attriste? Mensonge. Mensonge. Tu prends l'argent des gens, tu dépenses. C'est pas grave. Mais au moins sois sincère. J'ai dépensé votre argent. Excusez-moi. Tu te fâches. Tu rentres dans les colères. Je suis en train de donner des exemples qu'on a vécu dans nos églises. Parce qu'on ne veut pas dire, faut pas la soeur, faut pas le frère va quitter l'église. Pardon de quoi? Répands-toi. Qu'est-ce qui gêne dans ton cœur? Les colères, la balade? Mais c'est à cause de ça l'église a stagné. L'église n'avait plus de miracles. L'église ne construisait plus. L'église, le monde est devenu autre chose. Pourquoi l'église n'a pas vu venir le coronavirus? Parce que l'église était vide, était fade. L'église était remplie de souilles, des paroles des prédicateurs qui insultent, qui sont vulgaires, et des chrétiens à l'église était devenue autre chose. Dieu a mis un frein. Ressaisis-toi. Que les souilles, tout ce qui sort de ta bouche, qui est mauvais, il faut arrêter ça. Insulter les gens, critiquer les gens. Langage ordurieux, un langage qui vient des ordures.
Tu attristes le Saint-Esprit. Et tu deviendras ce que tu es en train de faire. Parce que tu écoutes le diable, tu écoutes le monde. Tu vas devenir l'enfant du monde. Arrête ça. Je te conseille d'arrêter ça. Tu attristes le Saint-Esprit et tu enfreins aux règles de la sainteté de Dieu. Dieu a des règles dans son royaume. Dieu a dans ses règles parmi son peuple. C'est sa sainteté. Dit que mon nom soit sanctifié. Est-ce que ta bouche t'a sanctifié au nom de Dieu? Tu parles mal. Tu dis des choses bizarres, des choses qui ne sont même pas jolies encore, vulgaires. Tu fais des choses qui ne sont pas bien dans l'église. Est-ce que ta vie, c'est ce que tu fais sanctifier au nom de Jésus? Ça attriste le Saint-Esprit. Tu prépares le mal contre ton frère. Tu attristes le Saint-Esprit. Un piège. Tu vas critiquer les gens. Tu vas les critiquer pour qu'on ne les aime plus. Pour qu'on ne les fasse plus confiance. Pour qu'on les renie. Pour qu'on les traite. Mais ça va t'amener à quoi? Ça va t'amener à quoi? Quand tu as fait ça là, tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Tu ne dis même pas qui. Tu es devenu quoi? Tu es devenu un animal, une bête. Tu t'en vas dit, le non, c'est un sorcier. Ça va t'amener à quoi? Aujourd'hui, vos sorciers sont où? Vos sorciers sont derrière, ils sont dans les laboratoires, ils sont en train de faire Corona. Corona 1, 2, 3, 4, Corona 7, 6. Vous voyez les films que vous regardez, les films belges là. Premier épisode, deuxième, de conneries vous regardez là. Ils vont faire Corona 20. C'est pas qu'on finisse. Il ne faut pas te lever, tu as prié. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas l'église. Ton ennemi, ce n'est pas ton pasteur. Quand vous annonce, on vous disait ces choses, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, on est à la maison. La Bible dit qu'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui sont enfants de Dieu et enfants du monde, enfants du diable. Ce que tu as écouté là, c'est ce que tu vas pratiquer. C'est ce que tu vas devenir. Si tu as écouté la parole de Dieu, que tu l'as pratiqué, tu vas devenir enfant de Dieu. Tu vas devenir. Mais si tu as écouté la parole de Dieu, parce qu'il y en a qui ont écouté, qui n'ont pas pratiqué aussi. Jésus a dit la même chose. Que Dieu nous aide. La parole de Dieu t'avertit. La parole de Dieu te transforme. La parole de Dieu te corrige. Et ça te met dans un état. Tu as un problème. Tu veux demeurer menteur. Tu veux demeurer comme ça, comme tu es. Faut pas, Dieu va parler. Mais reste comme ça. Fallait le dire depuis, on allait te libérer, te congédier. Tu te lèves dans l'église, tu dis, ah moi je ne peux pas changer cette autre difficile. Laissez-moi partir. Va-t'en, au lieu de diviser l'église, de chasser tout le monde. Tu deviens quoi aujourd'hui? Tu deviens quoi? Tu es fade. Tout ce que tu dis est fade. Tout ce que tu fais est fade. Les gens ne sont pas attirés. Parce que c'est ce que tu as, que tu donnes. Ce qui est dans ton ventre, c'est ce que tu donnes. Mais quand ce n'est pas de Dieu, quand tu donnes, c'est fade. Les gens n'écoutent même plus. Les gens ne t'apprécient plus. Les gens ne t'appellent même plus, ne te rendent même plus visite. C'est toi maintenant qui forces dans les gens. Parce que tu n'as pas fait germer la parole de Dieu en toi. Tu as fait germer autre chose. Le mal. Et aujourd'hui tu es seul. Et tu te plains que les gens sont méchants. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. La Bible dit dans Ephésiens 5, versets 6 à 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Tu as écouté les vains discours. Tu as été séduit. Reviens à Jésus. Reviens à la parole. Pratique-la. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Aujourd'hui, la colère de Dieu est là. Aujourd'hui, la colère de Dieu est là. Vous savez, vous ne connaissez pas Dieu. Mais un jour, je vais vous prêcher. Vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Amen. Saül. L'Esprit de Dieu l'a conduit. Mais la Bible dit qu'un moment, un esprit mauvais de l'Éternel. Un esprit mauvais de l'Éternel. Je vais vous prêcher dessus un jour. Comment Dieu peut envoyer un esprit mauvais? Donc il y a des esprits mauvais que Dieu envoie. Un esprit mauvais de l'Éternel. C'est arrivé à Saül.
C'est arrivé à Saül. Que Dieu nous aide. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Pourquoi quand vous êtes dans les églises, vous marchez comme des enfants de ténèbres? La souillure, le mal, c'est germé. Ça germe en vous. Vous avez mis ça en vous. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. Toi, tu es toujours là où il y a le mensonge, où il y a l'injustice. Tu es toujours là où il n'y a pas la vérité. Quand on fait du bien là, tu te plains. Quand certains frères même dans l'église font du bien, il y a certains frères qui les découragent. C'est dans quel cas? Examiner ce qui est agréable à qui? Au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu que toi tu en fais dans l'église? Pour que l'église soit faite aujourd'hui. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Il faut faire ça, pardon. Il faut pratiquer ça. Ta vie va commencer à changer aujourd'hui. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà pourquoi nous sommes en train de les condamner. On est fatigué. On n'a pas parlé pendant combien d'années? Ils ont envoyé le coronavirus. Aujourd'hui, on est sûr. Ils sont en train de mettre la corruption dans nos dirigeants pour discréditer le médicament de Madagascar. Pour discréditer ce médicament comme le corona. Ils sont en train de donner des centaines de millions de francs CFA, des millions de dollars. Prions contre ces choses-là. N'acceptons pas ces choses. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il n'y aura aucun nouvel ordre mondial dans ce monde. C'est le royaume de Dieu qui va régner. Jésus est venu avec le royaume et nous continuons avec ce royaume. On va condamner dans le secret et dans la prière tout ce qu'ils font. On ne va pas s'arrêter sur on va condamner. Nous allons prier Dieu pour qu'il vienne, qu'il détruise leurs œuvres. Parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Voici ton combat, homme frère, voici ton combat. Ton combat, ce n'est pas contre ton pasteur. Ton combat, ce n'est pas contre ton frère et ta soeur. Ton combat, c'est de condamner leurs œuvres. C'est de détruire leurs œuvres. C'est à ça que Dieu nous appelle. Voilà pourquoi il nous a points. Condamner leurs œuvres. Alléluia. La Bible dit au verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Si tu ne condamnes pas, tu es d'accord avec ça. Car c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Réveille-toi. Je peux même continuer jusqu'au verset 15. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle dans nos églises. Pas pour critiquer, pas pour être mauvais, pas pour souiller. Comprends ces choses, parce que quand l'église va reprendre, dès que tu ne fais pas ces choses-là, suis. Ton ennemi, ce n'est pas le pasteur. Tu dois considérer la justice et la sainteté de Dieu. Tu dois prendre ça très au sérieux. Tu dois naître de nouveau. Mais comment quelqu'un peut naître de nouveau et marcher selon la chair? Dieu nous avait convertis, Dieu nous avait avertis. D'autres vont commencer par la chair, ils vont terminer, ils vont commencer par l'esprit, ils vont terminer par la chair. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ.
Quel est le fruit de ta nouvelle naissance? Quels sont les fruits? Quel est le fruit? Quel est le témoignage de ta nouvelle naissance? Quel est le témoignage? Qu'est-ce que ta nouvelle naissance nous montre dans l'église? Et aujourd'hui, les églises sont fermées. Quel est le signe de ta nouvelle naissance? Dimanche passé, je disais, le monde a dit, allez, faites des courses, sinon ils vont tout fermer. Aujourd'hui, vos denrées sont pourries. Plantons la parole de Dieu dans nos cœurs. Plantons-la, elle va germer. Que la parole de Dieu soit ta nature. Afin qu'elle te conduise au salut. Plante la parole dans ton cœur pour qu'elle germe. Si tu avais planté la parole de Dieu dans ton cœur, il y a longtemps elle allait germer. Parce que si elle germe là, on va voir les fruits. Et on va voir ce que tu vas devenir. Parce que c'est ce que tu as germé là, c'est ce que tu vas devenir. C'est ce que tu as planté là. Tu ne peux pas planter arachide et puis ça va sortir mal. C'est pas possible. Tu ne peux pas planter arachide, ça va devenir mango. Tu ne peux pas planter mangue, ça va devenir avocat. Si tu as planté la parole de Dieu, le fruit qui va sortir, c'est un fruit qui vient de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai posé la question ce matin. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu as tellement critiqué que tu es devenu critique. Tu es associé au monde maintenant. Tu marches comme le monde marche. Que cela ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Que la main de Dieu change notre façon de faire. Dans son église, il y a des lois. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Il y a des règles de sainteté de Dieu dans son église. Marche dans ces règles de sainteté. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu proclames la parole, tu proclames. Elle n'est même pas en toi. Tu ne la vis pas. Tu ne l'exécutes pas. Tu ne la pratiques pas. Tu la proclames. Tu penses qu'elle va s'accomplir? Tu penses qu'elle va s'accomplir? Les enfants de Sépha ont fait ça? Au nom de Jésus, que Paul prie, que Jésus prie, sortez. Pourquoi? Parce que la parole n'était pas en eux. Ça n'était pas en eux. Ça ne pouvait pas germer le miracle. Ça ne pouvait pas germer la délivrance. Ça ne pouvait pas chasser les démons. Parce que ce n'était pas en eux. La parole n'était pas dans le cœur des enfants de Sépha. Donc ça n'a rien donné. Mais certains, la parole au début est dans leur cœur. Mais après, ils ont déraciné cette parole pour faire germer les choses du monde. Pour faire germer les choses du monde. Ce que tu ne condamnes pas va finir par te condamner. Si tu ne... Que Dieu nous aide. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toi qui m'écoutes, tu as donné la force au diable dans ce monde. Parce que là, on dit qu'il ne dit rien consent. La Bible dit de les condamner. Il faut parler. Pour que Dieu intervienne, il faut que tu parles. Il faut dire quel est ton cas. À quel camp tu appartiens. Seigneur, ce matin, j'ai dit ce que tu m'as mis à cœur. Celui qui comprend, qui se laisse conduire par la parole, qui met la parole en pratique, c'est celui-là que tu glorifieras. C'est dans la vie de cette personne que tu vas t'infiltrer. Car tu as dit, je frappe à la porte de votre cœur. Si vous ouvrez, je rentre. Si vous ouvrez vos cœurs, je fais entrer ma parole. Et cette parole va germer. Et va faire de vous des enfants de Dieu. C'est cette parole qui va vous sauver, qui va vous amener au ciel. Seigneur, je te prie. Et je te demande pardon pour tous tes enfants qui n'ont pas eu le discernement, qui sont dans l'église, mais qui travaillent pour le diable. Ceux qui ont souillé leur corps, leur bouche, leur langage. Ceux qui ont fait du mal, qui ont dispersé ton troupeau. Pardonne-leur leurs péchés. Ramène-les, Seigneur. Sanctifie-les, purifie-les, garde-les. Révèle-toi à eux. Et sors-les des œuvres du diable, des œuvres de ce monde. Et amène-les à ton admirable lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, si quelqu'un m'écoute et qu'il accepte d'écouter ta parole, non seulement l'écouter, mais à la pratiquer, que le ciel s'ouvre sur sa maison. Que le ciel s'ouvre sur sa maison.
Que ta gloire descende à l'instant même. Même si les malades entre la mort et la vie, qu'ils reçoivent la guérison. Si Satan a un miracle, que le miracle localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine maintenant tout ce qu'ils ont planté dans leur cœur, qui ne vient pas de toi. Les choses de ce monde, les choses souillées, le mal qu'ils ont planté dans leur cœur, je les déracine au nom de Jésus. Quand tu as dit dans Matthieu 15:13 que tout ce que tu n'as pas planté sera déraciné, je déracine les souillures, je déracine le mal, les langages ordurieux, je déracine toutes ces choses dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je mets ta parole dans leur cœur. Je mets ta parole dans leur cœur. La pratique de ta parole, la crainte respectueuse de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu m'exauces. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.